belle que douce. Elles s'entendaient à merveille et ne se quittaient jamais. D'une ressemblance saisissante, seule leur taille successive les distinguait. Chaque fille possédait un nom particulier. Caterina, l'aînée, cuisinait des plats délicieux. Anna, la deuxième, avait une voix enchanteresse. Marina, la troisième, cousait et brodait à la perfection. Tatiana, la quatrième, lisait dans les pensées. Quant à la cinquième, Petrouchka, elle était championne d'échecs. Un jour, Igor et Olga leur annoncèrent une bien triste nouvelle. Mes chers enfants, la récolte a été détruite par la grêle. Nous n'avons plus rien à manger. Plus un bout de lard, plus un bol de soupe, plus un bout de pain. Caterina doit aller travailler chez Babayaka. Non! Ne crains rien, ma fille. J'ai fabriqué une poupée qui a ton visage, trait pour trait. Tant qu'elle sera avec moi, elle te défendra. Petite poupée, mon enfant, tu dois protéger. J'irai dès demain chez le Babayaka. Si tu dois aller chez Babayaka, nous venons avec toi. Nous pourrons t'aider si elle veut te manger comme un poulet. Cache-nous sous ta robe. Babayaka était l'horrible ogresse qui vivait dans la forêt, dans une petite isba montée sur 2 pattes de poule. Cette ogresse aimait par-dessus tout dévorer les petites filles pour son goût. Ah, te voilà! J'ai du travail pour toi. Nettoie et prépare-moi un bon repas. Je serai de retour avant la nuit tombée. Par le froid et par la pluie, par le grand vent de minuit, si tout n'est pas bien rangé, dada, je te mangerai. Les 5 sœurs se mirent à balayer, nettoyer et ranger, et Caterina se mit à cuisiner. Pendant ce temps-là, Olga, ayant découvert la disparition de ses autres filles, confectionna une seconde poupée qu'elle plaça à côté de celle de Caterina. Petite poupée,
Faites-moi un manteau couleur de la mer. Je veux des broderies de tous les bleus, du plus clair au plus foncé. Si tu oublies une seule, garde-toi. Par le froid et par la pluie, par le vent de minuit, si tout n'est pas bien brodé, Dada, je te mangerai. Les 5 sœurs se mirent à balayer, nettoyer et ranger, et Marina se mit à coudre et à broder. Pendant ce temps-là, Olga confectionna une 3e, une 4e et une 5e poupée, qu'elle plaça à côté de celle de Caterina et d'Anna. Petite poupée, mes enfants, vous devez protéger. Ce soir, ma petite, je te ferai rôtir. Comment? Tu as terminé ton ouvrage? Je n'ai jamais vu de si belle broderie. Je ne pensais pas que tu arriverais au bout de ta tâche. Mais demain, oh oui, demain, je te ferai cuire et je te dévorerai. Soudain, une douce voix sortit du fond de Caterina. C'était Anna qui chantait. Une libellule s'est posée sur la lune. Dans les bois profonds des nids, les oiseaux se sont endormis. Les vapeurs du vent qui grondent, les échanges en et l'étoile lumière, oui, l'étoile haute berce. Tourne la grande ours, tourne la petite
C'est alors que Tatiana lut dans les pensées de Baba Yaga. Quand j'étais tsarine, j'ai été bannie car je n'ai pu donner la vie. Un sort m'a changé en maîtresse, condamnée à la guillotine. Le maléfice disparaîtra contre un enfant aux échecs et aux intrats. Mais nul enfant n'est plus malin que moi, et ce jour n'arrivera pas. Faisons une partie d'échecs. Que veux-tu? Avant de me faire grossir, je voudrais faire une partie d'échecs. Si je perds, tu me manges. Mais si je te bats, tu me donnes ta fortune. Ma fortune? Non, c'est impossible. Tu ne peux pas me battre. Mais si telle est ta dernière volonté, va chercher l'échiquier. Baba Yaga, qui avait une très mauvaise vue, ne réalisa pas qu'une troisième main sortait de la robe de Catherine. Petrouchka se concentra tant et si bien qu'elle battit une tresse. Le maléfice fut brisé en un instant. Baba Yaga, redevenue femme, donna aussitôt sa fortune aux 5 sœurs, qui purent rentrer chez elles à la plus grande joie de leurs parents. En souvenir, Olga lui offrit les poupées qu'elle avait confectionnées pour protéger ses filles. Confie-leur ton vœu le plus cher et tu seras exaucé. En retrouvant sa beauté, la tsarine avait perdu sa richesse. Elle désirait par-dessus tout épouser un homme honnête et lui offrir un enfant. Elle épousa Ivan, un jeune paysan, et ils eurent une fille, Matriona, qui aimait jouer avec les 5 poupées d'Olga. Ses parents la surnommaient affectueusement Matryoshka. Plus grande, elle se mit à confectionner, elle aussi, une petite poupée gigogne auquel elle donna son nom. Et depuis, les poupées Matryoshka symbolisent la fertilité et sont aimées des enfants à travers le monde entier.